Un matin, vous vous levez, mais vos jambes ne vous portent plus. Vous n'avez pas eu d'accident, pas de maladie, et pourtant, votre corps vous échappe. Et si quelque chose de bien plus grave était déjà à l'œuvre, sans que personne ne vous ait jamais prévenu? Fermez les yeux un instant. Imaginez ceci. Vous vous réveillez un matin, les yeux encore embués de sommeil. Vous posez les pieds au sol et vos jambes tremblent. Vous tentez de vous lever, mais votre corps ne répond plus comme avant. Vous devez vous accrocher au bord du lit. Une fois debout, vos bras semblent lourds. Même lever un verre d'eau devient un effort. Vous vous sentez soudain vieux, vulnérable, fragilisé. Mais surtout, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous n'avez pas fait d'effort particulier la veille. Vous mangez à peu près équilibré. Vous n'avez pas été malade. Alors pourquoi, sans raison apparente, votre corps semble vous échapper? Et si je vous disais que ce n'est pas le simple vieillissement? Et si je vous disais qu'il y a quelque chose d'invisible qui agit déjà en vous, en silence, sans douleur, sans alerte, mais qui vous vole chaque jour un peu plus de force, d'équilibre et d'autonomie? Ce quelque chose porte un nom que peu connaissent, mais qui détruit la vie de millions de personnes âgées en France sans qu'elles s'en rendent compte: la sarcopénie. Ce mot ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, ses effets sont réels, ravageurs. Chaque année, des milliers de seniors comme vous perdent l'usage de leurs jambes, tombent, se fracturent, deviennent dépendants, sans avoir jamais entendu ce mot de la bouche d'un médecin. Pourquoi? Parce que cette maladie avance sans bruit. Elle ne vous fait pas mal. Elle ne fait pas saigner. Elle ne vous empêche pas de penser. Mais un matin, elle vous empêche de vous lever, puis de marcher, puis de vivre comme avant. Et la vérité, c'est que cela ne touche pas que les autres. Cela vous touche déjà, sans doute. Dès 60 ans, le corps humain commence à perdre de la masse musculaire, même chez ceux qui mangent bien, même chez ceux qui bougent un peu. Ce n'est pas une question de volonté. C'est biologique. Et sans action ciblée, cela empire chaque année. Mais il y a aussi une vérité que personne ne vous a jamais dite. Cette maladie est réversible. Oui, vous avez bien lu. On peut ralentir et stopper et même inverser la perte musculaire à tout âge. Encore faut-il le savoir. Encore faut-il agir à temps. Et surtout, encore faut-il comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps et ce que vous pouvez faire concrètement dès aujourd'hui dans votre cuisine pour reprendre le contrôle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment votre alimentation peut devenir votre meilleur allié contre la perte musculaire. Et pourquoi certains aliments que vous négligez peut-être aujourd'hui pourraient vous sauver la liberté demain. Mais avant cela, si vous sentez que cette vidéo vous parle, si vous avez déjà connu ce genre de fatigue inhabituelle, ou si vous connaissez quelqu'un qui semble décliner sans explication, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à produire des vidéos utiles, honnêtes, profondes, qui changent réellement la vie de ceux qui les regardent. Et maintenant, je vous invite à réfléchir à cette question simple mais puissante. Selon vous, qu'est-ce qui accélère le plus la perte musculaire après 65 ans? A. Le manque de sport. B. Une alimentation pauvre en protéines et en nutriments essentiels. Répondez dans les commentaires A ou B. Votre réponse m'aidera à mieux comprendre ce que vous croyez et à mieux vous guider dans la suite. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le silence de la médecine face à certaines vérités. Vous allez chez le médecin pour une fatigue qui dure, une sensation de jambes lourdes, des pertes d'équilibre. Et on vous rassure, c'est l'âge. Cette phrase, dite 1000 fois, avec bienveillance peut-être, mais sans approfondir, devient un voile. Un écran derrière lequel se cache une réalité bien plus sérieuse que de simples effets secondaires du vieillissement. La sarcopénie, ce mot que peu connaissent, est rarement évoqué en consultation. Pourtant, elle est reconnue depuis plusieurs années par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie à part entière, progressive, dévastatrice, mais silencieuse. En France, elle touche des millions de personnes de plus de 60 ans, souvent sans diagnostic. Pourquoi? Parce qu'elle ne provoque pas de douleur aiguë, pas d'urgence. Elle n'interrompt pas votre vie du jour au lendemain. Elle agit lentement, insidieusement. Et pour beaucoup de professionnels de santé, elle passe sous le radar. Non pas par manque de compétences, mais par manque de temps,
de formation spécifique ou par l'absence de protocole de dépistage systématique chez les personnes âgées. Ce silence médical n'est pas anodin. Il entretient une forme de résignation collective. On accepte de devenir plus faible, de moins bien marcher, de se fatiguer plus vite, en pensant que c'est inévitable. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. C'est un processus biologique, certes, mais influençable, ralenti, parfois même inversé, à condition d'agir. Mais comment agir si personne ne vous informe? Comment réagir face à un danger que vous ne connaissez même pas? Des études récentes, comme celles menées par des chercheurs en gériatrie à Toulouse ou à Lyon, montrent que près d'un tiers des personnes en institution souffrent de sarcopénie sans que le mot ne leur ait jamais été prononcé. Pire encore, même parmi les personnes autonomes vivant à domicile, les signes sont présents, mais ignorés. Une perte progressive de force, des muscles qui fondent lentement, une sensation d'instabilité, des petits accidents domestiques banalisés. Autant de signaux d'alarme qui devraient déclencher une attention particulière, mais qui sont trop souvent minimisés. La vérité, c'est que notre système de santé n'est pas encore prêt à traiter le vieillissement musculaire comme une urgence silencieuse. Et pourtant, c'en est une. Car ce n'est pas le cœur ou les poumons qui rendent les gens dépendants en premier lieu. Ce sont les muscles, ou plutôt leur disparition progressive. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de comprendre ce que d'autres ignorent encore, de voir ce que la plupart ne voient pas. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment, par des gestes simples, par des aliments précis, vous pouvez reprendre le pouvoir sur ce processus. Mais cela commence par une prise de conscience, par le refus de rester dans l'ombre du silence médical. Parce qu'à votre âge, ce n'est pas la fragilité qui est inévitable, c'est l'ignorance qui est dangereuse. Et si l'unique chose que vous deviez changer pour retrouver votre force se trouvait déjà dans votre cuisine, pas dans une pharmacie, pas dans un laboratoire, mais dans votre assiette. Trop souvent, on sous-estime le pouvoir de la nutrition. On pense que bien manger suffit à rester en forme, mais ce que vous mangez ne suffit pas toujours. Il faut manger juste et surtout manger en fonction de votre âge et de vos besoins actuels, qui ne sont plus ceux d'il y a 20 ans. Ce que la science découvre aujourd'hui bouleverse ce que l'on pensait inévitable. La perte musculaire liée à l'âge n'est pas une sentence irrévocable. Au contraire, elle peut être ralentie, freinée, voire inversée, grâce à des aliments bien choisis, consommés au bon moment et avec régularité. Dans une étude menée auprès de personnes âgées de plus de 70 ans, 95% d'entre elles ont constaté une amélioration de leur force musculaire en 6 semaines seulement, simplement en révisant leur alimentation. Sans suppléments chimiques, sans programme sportif extrême, juste avec des choix nutritionnels précis et adaptés. Mais attention, il ne s'agit pas de manger plus ou de tout changer. Il s'agit de remplacer, ajuster, enrichir. Le corps vieillissant devient plus sélectif. Il n'absorbe plus aussi bien les nutriments qu'avant. Il synthétise moins efficacement les protéines. Et il devient plus sensible aux inflammations chroniques silencieuses qui accélèrent la fonte musculaire. C'est là qu'interviennent certains aliments oubliés ou mal utilisés. Le quinoa, par exemple, contient les 9 acides aminés essentiels à la reconstruction musculaire, une rareté dans le monde végétal. Le riz complet, souvent boudé pour sa texture, est pourtant une source d'énergie constante qui nourrit le muscle sans provoquer de pic de glycémie. Le fromage blanc, consommé avant de dormir, libère lentement des protéines qui nourrissent vos muscles toute la nuit, pendant que votre corps est au repos. D'autres aliments agissent comme des boucliers contre le vieillissement musculaire. Les poissons gras, comme le maquereau ou le saumon, riches en oméga 3, réduisent l'inflammation et améliorent la récupération musculaire. Les myrtilles, grâce à leurs antioxydants puissants, protègent les fibres musculaires contre le stress oxydatif. Les graines de lin, les noix, le yaourt grec, tous ces ingrédients simples ont un rôle direct dans la régénération du tissu musculaire. Ces aliments ne sont pas magiques, mais lorsqu'ils sont consommés avec constance, ils agissent en profondeur. Leur effet est cumulatif, durable, bien plus puissant qu'on ne le pense. Ce n'est pas un régime temporaire, c'est un changement de stratégie alimentaire. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur la nutrition pour retrouver de la force.
Vous avez simplement besoin de savoir quoi manger, à quel moment et pourquoi. Et c'est ce que vous allez découvrir dans la suite. Car la réponse à la sarcopénie ne se trouve pas dans des solutions compliquées. Elle commence dans un geste aussi simple qu'ouvrir votre réfrigérateur avec conscience. Reconstruire ses muscles après 65 ans n'est ni un rêve inaccessible, ni un objectif réservé à quelques privilégiés. C'est une réalité biologique appuyée par des preuves scientifiques solides et surtout une opportunité de reconquête personnelle. Ce que vous mangez aujourd'hui peut transformer votre manière de marcher demain. Et cette transformation ne nécessite ni régime extrême, ni entraînement de haut niveau. Elle commence par une nouvelle façon de penser vos repas. Non plus comme un simple moment de plaisir ou de routine, mais comme un outil thérapeutique puissant, une stratégie consciente pour préserver votre autonomie. Avec l'âge, le corps change profondément. Il assimile moins bien les protéines, pourtant essentielles à la reconstruction musculaire. Il est plus sensible au déséquilibre alimentaire, aux carences silencieuses, à la déshydratation. La clé, ce n'est pas de manger plus, c'est de manger mieux et de manière plus ciblée. La première règle fondamentale, c'est la régularité. Le corps ne peut pas stocker les protéines comme il stocke les graisses. Il a besoin d'un apport régulier, idéalement réparti à chaque repas de la journée. Un petit déjeuner riche en protéines n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Un yaourt grec, quelques noix, une cuillère de graines de lin moulues. À midi, une portion de poisson, de lentilles ou de viande maigre, accompagnée de quinoa ou de riz complet, offre aux muscles l'énergie et les acides aminés dont il a besoin. Le soir, un fromage blanc ou un bol de yaourt nature, pris juste avant le coucher, permet une nutrition nocturne lente, indispensable à la réparation des tissus pendant le sommeil. Mais au-delà des protéines, il faut penser à hydrater le muscle. L'eau ne se limite pas à étancher la soif. Elle participe à chaque contraction musculaire, à chaque mouvement fluide. Une mauvaise hydratation ralentit la récupération, augmente les douleurs et favorise la raideur. Boire tout au long de la journée, même sans soif, est un geste simple qui change tout. L'autre élément souvent sous-estimé, c'est le mouvement doux mais régulier. Pas besoin de courir un marathon. Monter les escaliers, se lever de sa chaise sans s'appuyer, faire quelques étirements matinaux, marcher 20 minutes après le déjeuner. Chaque effort compte. Le muscle est un organe vivant, réactif. Il attend un signal. Donnez-lui ce signal et il répondra. Lentement peut-être, mais sûrement. Se réapproprier son corps après 65 ans, c'est refuser la résignation. C'est affirmer que chaque bouchée, chaque pas, chaque verre d'eau n'est pas anodin. C'est construire une force invisible mais puissante, celle qui vous permet de rester debout, libre, indépendant. Et surtout, fier de vous, parce que vous avez décidé de ne plus subir, mais d'agir. Il arrive un moment dans la vie où l'on doit faire un choix silencieux, intime, profond. Celui de continuer à laisser le temps faire son œuvre, avec son lot de pertes, de fatigues, de gestes qui deviennent difficiles, ou celui de dire non. Non à la lente résignation. Non à cette idée que vieillir rime forcément avec fragilité. Non à cette fausse croyance selon laquelle il serait trop tard pour changer. Car la vérité, c'est que chaque jour compte. Ce que vous mangez ce matin, ce que vous faites ce soir, la manière dont vous prenez soin de votre corps aujourd'hui, tout cela détermine votre capacité à vivre pleinement demain. La sarcopénie n'est pas un destin, elle est un signal, un rappel brutal mais nécessaire que le corps ne nous appartient que si l'on en prend soin. Et ce soin commence dans les détails, dans les gestes simples, dans les décisions ordinaires qui, accumulées, deviennent extraordinaires. Trop de personnes âgées découvrent la réalité de leur faiblesse trop tard. Après une chute, après un séjour à l'hôpital, après ce moment terrible où l'on ne peut plus se lever seul, où l'on dépend d'un tiers pour enfiler ses chaussettes, préparer un repas, ou même traverser la pièce. Mais ce scénario n'est pas une fatalité. Il peut être évité, ou du moins repoussé, transformé, amélioré, à condition d'agir maintenant, avant que le corps ne bascule, avant que les muscles ne s'atrophient au point de ne plus répondre. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner. Vous avez juste besoin de commencer par quelque chose. Ce soir peut-être, choisir un yaourt grec nature au lieu d'un dessert sucré.
Demain matin, ajoutez une cuillère de graines de lin à votre petit déjeuner. Allez marcher 10 minutes autour du pâté de maison. Soulevez une bouteille d'eau à bout de bras 10 fois de suite pour réveiller vos muscles. Rien de spectaculaire. Mais tout cela, cumulé, vous change. Vous portez en vous le pouvoir de préserver votre liberté, celle de vous mouvoir, de choisir, de vivre à votre rythme. Ce pouvoir ne se trouve pas dans des médicaments coûteux, ni dans des traitements futuristes. Il se trouve dans votre cuisine, dans vos gestes du quotidien, dans cette décision aujourd'hui de ne plus ignorer les signaux du corps. Le vrai risque n'est pas l'âge. Le vrai risque, c'est l'inaction. Alors si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà en chemin. Continuez. Et partagez ce message avec une personne que vous aimez. Car ce simple geste, transmettre ce savoir, peut changer une vie, peut-être même la vôtre. Le temps n'attend personne. Mais la vie, elle, répond à ceux qui osent encore choisir leur force. Vieillir ne signifie pas s'éteindre doucement, mais évoluer, s'adapter et reprendre le contrôle sur ce que l'on peut maîtriser. La force physique n'est pas seulement une question de muscles, c'est une expression directe de votre indépendance, de votre dignité et de votre liberté. En prenant soin de votre alimentation, en comprenant ce que votre corps réclame réellement après 60 ans, vous choisissez de vivre pleinement, avec puissance et clarté. Ce sont vos choix d'aujourd'hui qui construisent votre demain. Chaque petit geste, chaque bouchée, chaque pas compte. Il n'est jamais trop tard pour commencer à reprendre le pouvoir. La véritable leçon ici, c'est que le changement durable ne commence pas dans la contrainte, mais dans la conscience. Comprendre que votre santé est un capital à protéger chaque jour à travers des gestes simples mais porteurs de sens. Intégrez les bons aliments, bougez avec douceur mais régularité et écoutez votre corps comme un allié, non comme un obstacle. Appliquez cela dès maintenant. Ce soir, faites un choix de repas plus nutritif. Demain matin, commencez la journée avec une vraie source de protéines. Et surtout, continuez, parce que votre énergie de demain dépend de ce que vous décidez aujourd'hui. Et vous, selon vous, quel est le geste le plus simple mais le plus efficace pour préserver sa force après 65 ans? Améliorer son alimentation B. Bougez un peu chaque jour. Indiquez votre réponse en commentaire, A ou B. Votre avis peut inspirer d'autres personnes qui vous lisent. Pensez à vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne manquer aucun contenu utile, bienveillant et fondé sur la science. Si vous souhaitez soutenir notre travail et encourager la création de nouvelles vidéos de qualité, vous pouvez faire un petit don. Chaque geste compte. Et c'est grâce à vous que nous continuerons à faire vivre cette mission de santé pour tous. Merci pour votre présence. À très bientôt.